Salut, c'est Dali et aujourd'hui je vais te partager mon expérience en sport-études. Comme tu l'as vu dans le titre, j'étais en sport-études football. Cette expérience, je l'aurais vécue pendant 2 ans durant mes 2 dernières années de collège, c'est-à-dire 4e, 3e. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'entrée en sport-études. Je vais aussi te présenter un emploi du temps un petit peu type en sport-études pour ma part football. Je répondrai sûrement à des questions que tu te poses. Enfin, je vais essayer de te partager mon expérience dans sa globalité. Alors, l'entrée en sport-études. Comme tu le sais sûrement, avant de pouvoir rentrer dans une section sport-études, tu dois faire des tests. Je te rassure, les tests, ils restent plus accessibles que par exemple pour entrer dans un pôle espoir, mais il y a quand même des tests qui font que tout le monde ne peut pas être pris. Dans mon cas, il y a eu 2 jours de détection. Le premier jour de détection, c'était plutôt des tests, on va dire, football, avec le matin des tests physiques, athlétiques, techniques, et l'après-midi, des matchs. À la suite de ces tests, on était une vingtaine retenus pour des oraux. Ces oraux, ils avaient lieu avec le directeur du collège, mais aussi les coachs de la section, les surveillants, etc., pour connaître un petit peu tes motivations, comment tu voulais et t'appréhendais cette expérience. C'était un petit peu un oral de motivation. L'emploi du temps. Comme tu le sais sûrement, rentrer en sport-études, ça implique d'être en internat et donc ça va pas mal chambouler ton emploi du temps. Ici, je parle bien de sport-études et pas de section sportive parce que j'ai aussi connu ça, mais là c'est différent parce qu'on n'est pas en internat, même si on a des entraînements en général après les cours. Il y a quand même une différence. J'ai créé un emploi du temps type que j'avais quand j'étais en sport-études. Nous y allons. Voilà donc en gros une journée type. Le lundi, c'était un petit peu particulier par rapport aux autres jours au niveau de la morning routine, puisque on prenait pas le petit déjeuner à l'internat, on le prenait chez nous. De 7h à 8h en général, on rangeait notre valise, on parlait un peu avec les potes, on faisait nos petits devoirs de dernière minute, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, de 8h à 17h, cours classique, comme un collégien normal a priori. Ensuite, de 17h à 17h30, on avait un petit goûter, donc c'était un bon moment. Ensuite, entraînement de 17h30 à 19h. En hiver, c'était plutôt des entraînements en salle ou sur stabilisé, malheureusement. Et en été, printemps, automne, c'était des entraînements en herbe. Et là, par contre, il fallait prendre le bus. Donc le lundi, 1h30 d'entraînement. Ensuite, de 19h à 20h, on mangeait. De 20h à 21h, études obligatoires. Donc on révisait nos cours. Encore une fois, on avait des salles de perm qui étaient collées à l'internat. Et de 21h à 21h30, c'était un petit peu de temps libre. On avait le droit d'aller sur notre téléphone, etc. Mais par contre, après 21h30, on devait donner notre téléphone. Donc le lundi, mardi, jeudi et même vendredi, c'est à peu près tout le temps la même journée. Le mardi, c'est vraiment comme le lundi, sauf que on prend notre petit déjeuner à l'internat et on se réveille à l'internat, on y dort. Ensuite, le mercredi, il y avait quelques différences. Donc, morning routine, ça c'était classique. On avait cours. Ensuite, on déjeunait. On avait 1 heure. Temps libre de 13 à 15 heures où on pouvait jouer à la play parce qu'on avait une play, regarder la télé. On faisait souvent aussi des matchs de foot avant l'entraînement puisque comme on était collé au collège, on avait accès à la cour et donc au terrain sur béton. Le mercredi, de 15h à 17h, on avait entraînement. Donc là, c'était un entraînement de 2 heures et plus d'1h30 où en général, on terminait par un match où on affrontait de temps en temps d'autres équipes. Ensuite, comme d'hab, goûter. Là, encore une fois, pas mal de temps libre. On faisait aussi des jeux comme la gamelle, on jouait à cache-cache. Enfin, on faisait plein de trucs trop cool que tout le monde fait en internat avec son temps libre. Enfin, c'était vraiment des très bons moments. Et ensuite, c'est comme d'hab, dîner, études et un petit peu de temps libre. J'ai mis chill pour temps libre. Le jeudi, c'est vraiment comme le mardi, c'est exactement la même journée, sauf tes cours qui changent. Et le vendredi, on n'avait pas entraînement. Dès qu'on avait terminé les cours, on rentrait chez nous. Voilà l'emploi du temps que j'avais quand j'étais en sport-études. Et je pense que peu importe le sport-études, tu auras quelque chose qui va ressembler à ça. Donc faut savoir que t'as pas de cours qui sont supprimés comme en centre de formation par exemple, où ils ont cours que le matin. Là, c'est vraiment cours classique et derrière t'as tes entraînements. Maintenant je vais répondre à quelques questions que tu dois sûrement te poser. Niveau nutrition, sache que tu manges comme un collégien classique. Il n'y a pas de menus qui sont adaptés pour les sportifs ou ceux qui sont en sport-études, pas du tout. Tu mangeras comme un collégien classique. Donc c'est des menus qui sont bien sûr équilibrés, mais on va dire que c'est pas très exigeant non plus. Niveau foot, bien sûr qu'aller en sport-études, ça va te permettre de progresser. Cependant, les exigences, elles sont pas du tout les mêmes qu'en centre de formation. Pour ma part, je n'ai jamais, pendant les 2 années, fait de travail physique ou d'endurance, etc. Jamais. Avec du recul, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est nécessaire de travailler physiquement pour progresser davantage. Sache que tu évolueras quand même avec des joueurs
qui sont de bon niveau, voire même de très bon niveau, et ça c'est cool. Les cours. Comme je te l'ai déjà dit, tu as un emploi du temps vraiment classique, donc de 8h à 17h. Tu te demandes peut-être si c'est difficile de gérer études et sport en même temps, et très honnêtement, j'ai envie de te dire que non. Moi, j'ai même plutôt mieux réussi mes études durant ces 2 années-là, plutôt que les années passées. Si tes parents se posent des questions par rapport à ça, n'hésite pas à leur montrer la vidéo, mais je t'assure que les 2 activités sont compatibles sans problème. J'ai même envie de dire que c'est important d'avoir un équilibre, et donc le fait d'avoir le sport à côté, ça rend tes études un petit peu plus cool, et c'est une sorte de cercle vertueux qui est hyper intéressant. Sport plus études, c'est pas beau ça? Rapidement, niveau compétition dans le cas du foot, tu affronteras les équipes des autres départements, donc dans mon cas c'était la Bretagne. Tu auras aussi quelques tournois en herbe et en futsal, et des matchs amicaux contre des autres équipes. Par exemple, j'ai affronté le FC Lorient, le Stade Rennais, donc des matchs qui sont très intéressants. Est-ce que c'est dur de vivre sans ses parents? Alors, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, puisque ça dépend de chacun, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Personnellement, ça s'est très bien passé. Au départ, il faut un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait très vite. Faut pas oublier qu'on rentre le week-end, donc on a quand même pas mal de liens. Et le week-end, on a peut-être même tendance à plus profiter de sa famille, on va dire, parce que le fait que tu les vois moins souvent, tu te rends compte que c'est important de partager du temps avec eux. L'internat, c'est comment? Dans mon cas, on était donc 24 dans l'internat, il y avait 12 premières années et 12 deuxième années, et on occupait des chambres de 2. Dans la chambre, voilà, t'as un lit, une armoire, un bureau et pas grand chose d'autre, c'est vraiment un internat classique. Évidemment, t'as des douches en commun et des toilettes en commun. Vivre en internat, c'est quelque chose de magique, puisque tu partages ta vie avec des gars qui sont aussi passionnés de foot comme toi, et ça c'est très intéressant. C'était des relations qui étaient vraiment très fortes, comme on était toutes les semaines ensemble, et bah il y avait des liens assez forts qui se sont noués. On avait aussi accès à une salle télé, une salle billard et une sorte de salle détente, et il y avait aussi en bas le self et les permanences pour les études. Voilà, pour conclure, je dirais que c'est vraiment une expérience hyper enrichissante, que ça soit d'un point de vue sportif, mais aussi social. Vivre en internat, faire du sport tous les jours, un sport qu'en général on apprécie beaucoup, c'est vraiment génial. Je recommande à tous ceux qui aiment le sport, donc pas que le foot, parce qu'il y a des sports-études dans plein de sports, de tenter l'expérience si ils aiment ce sport et on va dire qu'ils sont pas trop mauvais dedans. Voilà, c'est vraiment mon avis sur le sport-études et c'est un point de vue qui est évidemment subjectif. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon, il faudrait que j'interroge les 24 internes avec qui j'ai vécu, enfin même 36, parce que quand tu es en 4e, 3e, tu vis avec les 3e, quand tu es en 3e, tu vis avec les 4e, et donc c'est des nouveaux. Et ça aussi, c'est intéressant. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne si ce genre de vidéo te parle. Juste ici, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!